Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer des alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec en confinement. Aujourd'hui, je suis avec Jonathan Robin de la distillerie Norrois à Saint-Hyacinthe. Salut Jonathan. Salut, Ça va bien? très bien toi? Oui. Ça fait-tu longtemps que tu avais imaginé ce projet-là de distillerie? Oui, c'est un projet que ça fait quand même longtemps qu'on y pensait, là. C'est autour de 2015-2016. On voyait qu'il y avait un marché de plus en plus intéressant vers le niveau de la microdistillation. Donc, j'avais imaginé avec des gens autour de moi qu'est-ce qui pourrait être différent comme produit au niveau des gins et autres spiritueux dans le marché. Puis on a regardé tout ce qui se faisait dans le marché. Puis on s'est aperçu que la distillation à froid, sous vide, en étant sous vide, permettait d'aller chercher des arômes qui étaient différents de ce qu'on pourrait trouver sur le marché. Puis il y avait une compagnie qui faisait ça, qui était située en Europe, une petite distillerie. Donc, on s'est inspiré un peu d'eux autres pour élaborer un alambic qui permet de distiller à froid. C'est lui qu'on voit en arrière de toi, là. Oui, exactement, exactement. C'est ça, donc le principe du à froid, c'est ça, c'est que vu que c'est sous vide, on sait qu'en montagne, mettons, l'eau bout en bas de 100, là, ça peut être à 80 ou dépendamment, Ouais. aussitôt que la pression baisse, l'eau a bout plus rapidement. Donc, toi, on est capable de faire bouillir l'alcool à température pièce, ça. Ah oui, même on est descendu jusqu'à moins 30 degrés Celsius. On a poussé jusque-là la machine, là. Elle a pris un sous-vide vraiment extrême. Étant donné que c'est de l'alcool quand même à 90%, ça gèle pas. Fait qu'on peut descendre un peu de froid qui est très, très bas. Dans le fond, c'est un peu comme, effectivement, comme quand on monte en haut du Mont Everest, l'eau va bouillir à 80 parce qu'il y a une pression atmosphérique. Fait que nous, on met une pression tellement forte qu'on diminue. Écoute, on le sait autour de 0 degré Celsius parce que plus bas que ça donne rien. Puis, ça nous permet effectivement, tu sais, c'est le même principe, je pourrais dire, que quelqu'un qui prenait un citron frais, pressait-le dans un verre d'eau, prenez un citron, puis faites-le cuire au micro-ondes 3-4 minutes, pressez-le dans un verre d'eau, puis goûtez les deux. Vous allez voir les notes de cuisson, surtout au niveau des agrumes qui sont présentes, sont plus ou moins agréables. Mais c'est la même chose quand on distille à chaud avec des citrons, des agrumes, veut pas on le fait cuire. On va chercher des, des notes qui sont moins intéressantes. Dans la distillation à froid, ça nous permet de préserver 100% de la fraîcheur et de la saveur par distillation. Donc, ça fait qu'on peut faire des produits qui sont vraiment exceptionnels. Si je reviens un peu à l'alambic que vous voyez ici en arrière, c'est quand même dans le projet, ça a quand même été 2 années de recherche et développement de fabrication. C'est une entreprise pharmaceutique qui a développé ça. Donc, qui n'avait jamais développé ce type d'alambic-là pour faire des spiritueux. Donc, on l'a développé. Donc, c'est quand même juste 60 litres, mais ça permet de faire des concentrations qui sont très puissantes, très aromatiques. Donc, puis ça aussi, quand on a reçu l'alambic, on a fait un partenariat avec le centre, ben pas un partenariat, mais c'est un projet qui est subventionné aussi par le Centre national Recherche Canada. Donc, on a eu un maître chimiste organicien qui a travaillé ici pendant 6 mois pour évaluer la détérioration des molécules d'un procédé de distillation à chaud et à froid pour faire des comparaisons. C'est là que ça nous a amené aux agrumes, parce que quand on avait essayé des noix, par exemple, ou de la cardamome ou autre, on ne voyait pas une grosse différence entre le chaud et le froid. Mais quand on jouait dans les fruits, les agrumes particulièrement, là, on s'est aperçu que la distillation en froid
faisait une grosse différence en bout de ligne. Et puis normalement, ceux qui distillent à chaud, ils refroidissent, on voit au-dessus de ton épaule là, le coil. Ouais. Fait que ça, c'est le refroidissement. Ouais. Normalement, c'est à l'eau de la ville. Là. Mais toi, tu es obligé de le faire à l'azote liquide. Il faut que ça descende vraiment très, très, très froid pour réussir à aller rechercher ces vapeurs-là qui bouillent à moins 30. Là, ou... Oui. Ben, ce qui arrive, c'est que ça prend une condensation. Puis quand on distille à 0 degré, ben, ça prend un froid extrême. Parce que, comme par exemple, quand on distille mettons, à 78 degrés Celsius, 80 degrés Celsius, l'eau se sépare, l'azote se sépare de l'eau à cette température approximativement, ben, on est déjà rendu à 80, mais quand j'étais à 3 degrés, ça me fait un froid qui est vraiment bas. De là, l'azote liquide, pour nous, c'est une alternative. C'était la plus simple parce que l'azote est à moins 185 à même degrés Celsius. Donc, quand elle arrive dans le col que vous voyez là ici, là, quand elle arrive dans le col qu'elle a, ben là, on se retrouve à être autour de moins 100, moins 120 degrés. C'est que l'écart de température permet une condensation qui permet l'application. C'est impressionnant parce que les liquides froids comme ça, l'alcool, elle devient plus épaisse, on dirait. Là. La goutte n'est pas comme une goutte d'eau. On la voit descendre doucement. Puis c'est super beau à voir, c'est le fun. Oui, ça nous permet aussi de faire par les concentrations. On fait des concentrations très, très aromatiques, très puissantes. Et on a réussi à développer aussi des arômes avec la machine. Des arômes différents, comme on a sorti un gin au Petit Clos du Québec. Donc, on a pris des camerises et des fraises qui sont cultivées juste ici à côté, dans 2 fermes locales que je connais très bien avec les propriétaires. Donc, on a réussi à créer des arômes pour l'intégrer à notre gin. On a vraiment une fraîcheur de ces fruits-là qui est présente. Donc, même, on s'amuse aussi avec certains de nos produits en canette, même le gin tonic 0,5%. On a réussi à faire un arôme d'alcool, un arôme de gin hyper concentré. On est capable de... Il n'y a pas de limite avec cette machine-là. C'est une machine qui était quand même coûteuse, qui était longue à concevoir. Mais aujourd'hui, on commence à apprendre à la connaître puis à voir jusqu'où qu'elle peut nous emmener dans l'élaboration des différents produits. Justement, si on parle de ta gamme de produits, tu as commencé avec le gin Norrois, l'étiquette bleue, et puis qui va changer de prix bientôt là, pour ceux qui sont habitués de le voir en tablette. Je pense qu'il baisse de comme 6-7 piastres par bouteille bientôt. Fait que, ça va être un beau plus pour le monde. On a réussi à le désigner à 51,75 parce qu'au début, imaginez donc, ça coûtait 1 litre d'azote liquide par litre de bouteille qu'on produisait ici dans le réacteur en verre. Là. Quoique l'azote, c'est pas si dispendieux que ça, là, mais c'est quand même, ça demande, c'était long, c'était coûteux. Puis la machine, on a réussi à travailler avec. C'est nouveau, là, on l'a inventé, cette machine-là. Écoute, on a triplé, quintuplé même notre vitesse d'action, notre consommation d'azote. C'est du fine-tuning. Hein? Ça, c'est géré par un système informatique. C'est un ordinateur qui gère ça. On a réussi à améliorer beaucoup notre temps de fabrication, ce qui a fait en sorte que là, on est capable d'être compétitif, de diminuer notre prix de gin. D'ailleurs, les nouveaux produits que là, qu'on enregistre, là, on est capable de les mettre à des prix qui sont plus intéressants parce que ça, on est capable d'amortir sur plusieurs produits la machine. Et puis on a quand même beaucoup de produits. Là, elle ne fonctionne pas aujourd'hui, cette machine-là, mais je peux dire que la semaine passée, elle fonctionnait. On a essayé plein de nouveaux... je ne peux pas dire c'est quoi, là, mais on a plein d'idées de nouveaux produits qu'on veut sortir. Mais on regarde, là, maintenant, on ne peut pas les sortir, mais il y a de quoi de gros, de bien de fun qui s'en vient cet automne à la SAQ. Là. C'est un produit qui n'existe pas encore. OK. Donc, il n'existe pas encore. C'est grâce à cette machine-là qu'on est capable de pouvoir sortir ce produit-là. OK. Fait que là, ton gin en premier, liqueur d'orange après. Les oranges, un peu comme tes petits fruits que tu parlais, vous allez les trouver quand même pas loin, là. Oui, mais on a deux fournisseurs, mais un principal qui est les Julots à Montréal. Donc, c'est des écorces d'orange fraîches. Donc, ce qui est intéressant, c'est pour mal une des seules liqueurs d'orange qui n'a pas d'arôme.
Là-dessus, on ne rajoute même pas d'arôme. Là. Ce n'est que des écorces d'orange fraîches. Donc, c'est quand que les joues font leur jus, ils pressent, on a 6 heures pour aller chercher les peaux d'orange pour pas qu'ils fanent, qui sèchent. Donc, on les emmène, on les fait macérer dans l'alcool. Et après ça, on fait une distillation à chaud, à froid. Donc, c'est uniquement que des épluchures d'orange qui sont récupérées. Dans le fond, qui s'en allait au compostage. Donc, on les récupère pour faire une liqueur d'orange. On récupère même le distillat de la liqueur d'orange pour en faire des bitters. C'est des petits bitters à l'orange qu'on voit à la FSU. C'est le distillat qu'on récupère. Oui, c'est ça. Ben, tu as toute une gamme aussi des bitters, tu as toutes des choses, même un émulsifiant vegan, tu as toutes sortes de beaux produits à cocktail. Ben, c'est ça, c'est que là, les bitters, surtout en ce moment, il y a un grand succès avec les bitters, avec les gens achètent ça en ligne. Donc, ils peuvent aller sur notre site web, on peut les envoyer par la poste parce que c'est pas considéré comme de l'alcool. Puis l'émulsifiant, ça, c'est vraiment c'est une révolution. Ça, on en vend, c'est incroyable comment on en vend. Dans le fond, ça remplace le blanc d'œuf. Ça se garde température pièce. Ça fait 200 cocktails. C'est magique. C'est magique. C'est vraiment, là, on est bien fun à développer ce produit-là ici dans nos laboratoires. L'émulsifiant, c'est vraiment un produit qui est révolutionnaire. Puis, pour ceux qui sont allergiques aux produits, aux œufs, ou qui sont vegan, ça permet de faire des beaux cocktails. Même dans les bars, là, les restaurants, c'est quelque chose qui va être bien populaire dans le consommation. Au lieu de se battre avec un blanc d'œuf pour essayer de faire ton cocktail, une coupe de gouttes de ça, puis c'est réglé. Ouais, ça goûte à rien, ça sent rien, puis ça se préserve, puis il n'y a aucun agent de conservation. Puis c'est totalement l'extrait naturel des corps de bois de Panama. Fait que ça contient beaucoup de saponine. Donc, on a travaillé avec ça. On a un secret là, pour ça, mais on a travaillé avec ça pour faire une concentration qui est juste parfaite pour faire des cocktails. OK. Vous avez aussi une vodka lime citron? Oui. Oui, naturellement, on prend des plures de citron et de lime fraîche. On fait macérer dans l'alcool. Et là, avec le réacteur en verre, c'est une situation qui est différente. C'est une concentration, dans le fond, qu'on fait. C'est un arôme qu'on va créer, qu'on va rajouter dans la vodka. Mais quand vous goûtez à la vodka, là, j'ai l'impression qu'on vient de presser un citron et une lime dedans. C'est incroyable. Le feeling est pareil. Puis vous l'avez sorti en prêt à boire aussi l'année passée, celui-là. Oui, ben c'est un vodka soda en prêt à boire, mais c'est pas la même technologie. C'est qu'on n'utilise pas les mêmes arômes pour le vodka soda, ben, il y a beaucoup de volume que pour la vodka. Après, vous avez sorti une liqueur d'érable. Oui, une liqueur d'érable. Une liqueur d'érable, justement, on est en train de faire fermenter du sirop d'érable en ce moment. Ça, dans le fond, c'est la seule liqueur d'érable qui est 100% érable. Donc, il y a un ingrédient du sirop d'érable. Donc, on achète des gros barils de sirop d'érable qu'on fait fermenter. On dilue de l'eau, on fait fermenter avec des levures, des enzymes, etc. Ça prend peut-être 2 semaines. Après ça, on distille une concentration. Donc, ça fait de l'acérum, dans le fond, une eau d'érable. Et après ça, on vient sucrer naturellement avec du sirop d'érable. Donc, la bouteille, la couleur, la coloration, le goût, c'est 100% naturel. Ça, c'est 100% Origine Québec, là, qui est une nouvelle pastille là, de la SAQ. Là. Donc, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bon. Ça. Vous voyez le petit côté végétal, sève constant de cette liqueur-là. C'est qu'on en a une partie qui passe ici dans le réacteur en verre, donc dans l'alambic de distillation en froid, qui donne le petit côté qu'on se demande c'est quoi. C'est comme la sève, la fraîcheur. C'est vraiment la distillation en froid. Ouais, c'est ça, c'est tous des beaux produits, c'est le fun. Ouais. Après, ben, tu en as parlé, il y a celle que j'ai juste à côté de moi, celle aux petits fruits là, qui vient de sortir, qui est vraiment impressionnante. C'est pas une liqueur, c'est vraiment un gin, mais avec les arômes de fruits, là, super pour l'été, là, ça va être... Le gin, je dirais comme les fraises qu'on utilise, c'est des fraises qu'on achetait déjà en vrac. Ça s'appelle à la ferme Gadois ici, à Saint-Hyacinthe. C'est à 5 km, 10 km peut-être de Thierry. Donc, le microbrasserie de Bilboquet, qui est ici, utilisait ces fraises-là pour faire une bière aux fraises. Donc, on l'a essayé, les mêmes fraises, pour voir ce que ça donnait. C'est le même que on s'est amusé. Puis là, on s'est dit, ça prendrait un autre fruit. Puis, un de mes amis, la personne que je connais bien, que la ferme Les Rapides les Rapides, pardon,
fais de la camarise biologique. Donc, je dis, amène-moi donc 10 kilos, voir, on va essayer ça. Puis finalement, on a essayé la camarise. Puis la camarise, c'est très subtil, hein, comme on dit, le petit côté de cassis, mûr, fraise, c'est pas sûr c'est quoi. Fait que quand on boit le gin, on déguste le gin, on sent la fraise, mais le fruit qui est en arrière-plan, on n'est pas capable de mettre le doigt dessus. Ça, c'est la camarise qui vient donner ce petit côté-là. C'est bien le fun. OK. Et puis, en SEQ, tu annonces quelque chose pour l'automne, mais y a-t-il d'autres produits entre-temps qui s'en viennent? D'autres produits qui s'en viennent. Ben, c'est ça. L'automne, on est rentré à l'automne, on va passer à travers l'été. Je dirais qu'en ce moment, là, ce qui est bien populaire, c'est notre Gin Tonic 0.5. Ça, c'est surprenant. Si tu as la chance d'écouter, c'est vraiment à l'aveugle, tu ne fais pas la différence. Ça, c'est bien populaire. Après ça, tu vas voir, il y a des nouveaux produits qui s'en viennent autour je pense que c'est en octobre. On devrait sortir ça. C'est des belles surprises, mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant. OK. Puis, ben, là, tu l'as dit, il y a Bill Boquet avec vous. Vous êtes dans une espèce, c'est agro... Station agrobiotech. Station agrobiotech, c'est ça. Il y a du kombucha aussi. Il y a plein de belles choses qui se passent dans votre bâtisse. Ben, il y a une entreprise de kombucha, Pixie Kombucha. Il y a l'île isotonique littorale. Il y a la distillerie, puis l'industrie Norois et une microbrasserie, le Bill Boquet. Donc, on est tout le monde ensemble. Dans le même équipe, fait qu'on s'entraide. Tout le monde travaille pour les 4 entreprises. Une journée, on va faire du gin. Une autre journée, on va faire de la bière. Fait que c'est bien le fun. Fait que, puis vous faites en plus pas purel, là, mais du nettoyant à main en ce moment. Oui. Oui, ben, en partenariat avec une autre entreprise qui connaît ça, qui fait ça. Là. Fait que, nous autres, on fournit de l'alcool, puis lui, il fait la recette, puis on fait ça ensemble. On a fait quand même pas mal de gel là, de ce temps-ci. C'est une denrée rare, on dirait. Ouais. Fait que pendant que le besoin est là, on en fait, puis on va voir. Là. Je suis pas sûr qu'on va faire ça toute la vie. Là. Mais on adapte, c'est une petite niche avec laquelle on s'amuse. Puis, vous avez à l'entrée une belle petite boutique. On peut acheter vos produits là, les produits de toutes les entreprises qui sont dans votre bâtisse. Et puis, juste adjacent à ça, tu as une belle salle aussi, une petite salle de réception, un petit bar là, pour faire les dégustations. Fait que les gens, est-ce que c'est recommencé qu'ils peuvent aller déguster vos produits? Oui. Ouais. Les gens peuvent venir ici acheter nos produits. Donc, les déguster. On les fait déguster. On vend du gel. Donc, souvent, les gens ils arrivent ici pour acheter du gel, surtout. Ils repartent avec une bouteille. Fait que, on vend de la bière, du kombucha, des isotoniques. Fait qu'on est capable de faire des rabais sur la bière, le kombucha, les isotoniques. Sur les spiritueux, on n'a pas le droit pour la réglementation. C'est les mêmes prix ici que quand je suis ça. Mais ce qui est le fun, c'est que tout le monde peut, les gens peuvent goûter à tout. Puis, aussi, des fois, si on a le temps, on peut faire peut-être une petite visite de distillerie juste en ouvrant la porte. On peut voir les alambics. Donc, des fois, j'ouvre la porte, les gens peuvent les voir. Oui, parce que c'est vraiment délimité, dépendamment des permis. Ce qui est alcool fort ne peut pas traverser l'autre bord. Puis, c'est tout délimité. Oui, c'est ça exactement. On ne peut pas se promener. Je ne peux pas entreposer mon alcool du côté de la brasserie, etc. Il faut faire attention à cause des permis. C'est pour ça que les gens, quand ils achètent des spiritueux ou de la bière, mais c'est faut que je fasse 2 factures différentes parce que c'est 2 terminaux différents. Donc, c'est la RACJ, hein, c'est ça. Ouais, ça fait partie de la game pour avoir plusieurs beaux produits sous le même toit. Oui, exact. Chapeau. C'était vraiment une belle visite, un beau tour de tes produits. Puis ceux qui ont la chance de passer vous voir, là, c'est vraiment impressionnant à voir. Comme là, on ne le voit pas, mais en face de toi, là, c'est des gros alambics. Ben, je peux peut-être vous montrer. Dans le fond, regarde. Dans le fond, ça, c'est le fameux alambic qu'on regardait. Là, puis, je vais vous montrer. Ben, justement, on a le même créateur qui est en action aussi. Salut, Davy. Davy. Fait qu'on est en train de, on est en direct, là,
ça chauffe. Ça, c'est le gin aux petits fruits qu'on est en train de faire. Fait que, après ça, c'est ça, on voit les Hollandais. Exactement. Vous êtes bien installé. Ah oui, ici, on est très bien installés. On a beaucoup de plaisir aussi. Et puis, je pense que vous êtes pas mal les seuls au Québec à vendre des mignonnettes aussi, les petites 50 ml. Oui, oui. Ça, c'est d'ouvrage. Ça, c'est d'ouvrage. C'est d'ouvrage, mais on a du fun à faire ça. Ça nous permet de faire découvrir notre produit. Les gens qui hésitent à acheter notre gin, oh, je veux juste essayer, c'est quand même pas cher. C'est 4,95 une petite bouteille. Puis ça, on en a vendu beaucoup dans le temps des fêtes. Depuis le COVID, c'est ça que les ventes ils ont diminué beaucoup. On était sur le bord des caisses avant, fait que là, ils ont tout enlevé les caisses. Ouais. Les gens, ils achètent plus des gros formats que des petits formats aussi. Là. Oui, les ventes ont explosé, fait que un titre, c'est plus assez, là, ça prend la bouteille complète. Puis vous vendez aussi des demi-formats. Autant pour le gin, la liqueur d'orange, vous avez des demi-formats. Fait que ça, c'est intéressant aussi pour parce qu'on aime ça goûter à tout, on aime ça découvrir. Puis, des fois, elle coûte 50$ la bouteille, c'est pas évident. Mais là, au moins, on peut facilement goûter puis voir qu'on aime ça puis acheter la grosse après. Exactement. Une bonne idée de marketing, ça. Un gros merci, Jonathan. C'est vraiment très apprécié à matin. Je sais que tu es un homme très occupé, fait que merci beaucoup de ton temps. Ça m'a fait plaisir. Fait que n'hésite pas, tu as des questions, n'importe quoi, une autre émission, je suis là quand tu veux. Parfait. Comme on a déjà parlé, mais que le vrai show reparte avec les caméras, on va aller tourner chez vous, c'est sûr. Là. Parfait. Je vais être là. Super. Un gros merci. Merci. Bonne journée. Bye bye. Bye bye.